Alors, bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue encore dans cette session de WordPress. Alors, jusque-là, nous avons déjà appris comment créer des articles. Nous avions découvert beaucoup de choses concernant les articles. Alors ici, nous allons faire un petit break pour revenir un peu sur les plugins. Je vous ai montré comment installer des plugins ou des extensions WordPress. Nous en avions installé deux dans le Contact Form 7 ainsi que Elementor. Maintenant, nous allons découvrir un peu le Contact Form 7. Nous reviendrons sur Elementor lorsque nous commencerons à créer des pages WordPress. Allons-y. Je vais sur le Contact Form. Regardez, j'ai ici un contact. Alors, le Contact Form, comme vous le savez, c'est un plugin qui vous permet de pouvoir créer un formulaire contact sur votre site Internet. Alors, comment cela marche bien? Nous allons sur Éditer, premièrement. Éditer, voilà. Un peu sur ces fenêtres-là. Voilà. Éditer, je vais écrire par exemple formulaire de contact. Voilà. Une fois que c'est fait, ici, j'ai des éléments que je peux rajouter à mon formulaire. Juste avant de continuer, j'aimerais déjà préciser que pour créer un formulaire de contact, il faut déjà comprendre comment fonctionne un formulaire. Je vous ai donné un exemple ici. Regardez-moi ce formulaire de l'AXA. Revenons un peu plus bas. Allons un peu plus bas, le temps qu'il charge. Voilà. Vous avez ici, un instant, voilà. Le site est un tout petit peu lent, mais je pense que c'est bon. Alors, revenons un peu, le formulaire prend du temps pour me charger. Voilà. Regardez ici, vous avez ici un texte sur le formulaire et vous avez une case pour entrer des informations. En principe, cette petite case pour entrer des informations est appelée un input. Et le texte que vous avez là est appelé un label. Ça, par exemple, il s'agit éventuellement d'un texte box. Et ici, c'est un label. Voyons tout ça de plus près. Je vais commencer par faire ceci pour ne pas se perdre. Je vais mettre ça un peu plus bas, mettre une barre pour essayer de pouvoir les séparer. Premièrement, nous allons commencer par écrire le label. Le label, il est comment? Regardez bien ici, j'ai écrit label. Comme je vous l'ai dit, le label, c'est le texte qui est là. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas en train de faire du code, mais peut-être que ça ressemble un peu à du code. J'écris votre nom. Retour à la ligne, je mets label, d'accord? Et ici, qu'est-ce que je fais? Je vais introduire l'élément que je veux incorporer. Il s'agit d'un texte. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur texte, ici. Alors, this is a required field. Est-ce que ce champ est obligatoire? Oui. Le type, c'est un texte. Le nom, je vais écrire ici, pseudo. Voilà. D'accord? This field expect to submit your name. OK. Exactement. OK. Ici, l'attribut, je préfère laisser vide. La taille, je n'y touche pas. Alors ici, default value, ça veut dire c'est la valeur par défaut. Use this text as the placeholder. Alors, en principe, dans certains formulaires, vous allez voir par exemple que à l'intérieur de cette case, il y a parfois un texte qui peut s'afficher. C'est ce qu'on appelle un placeholder. Là, par exemple, j'ai écrit ici, entrez votre nom. Et je fais quoi? Insert tag. Voilà. J'ai inséré le premier label. Le deuxième, je vais écrire ici, label. Je ferme. Regardez, je mets toujours, j'ouvre le crochet et je le ferme toujours après. Et pour le dernier, j'ouvre le crochet, je mets un slash et je ferme le crochet. J'écris ici, je vais prendre écrire votre pseudo. Admettons que nous avons besoin de l'adresse mail. J'écris email, entrée, je ferme mon label, j'ouvre le crochet, j'écris, tac, 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 je ferme. Ensuite, qu'est-ce que je vais insérer? Je vais insérer l'email. Tac. Email adresse obligatoire.
J'ai le nom, j'écris toujours email. L'attribut, je laisse. Valeur par défaut, je peux mettre un placeholder ici. Exemple, par exemple, abc, arrobase, domain.com. Voilà. Et j'insère. Paf. OK. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il nous faut le sujet. Il faudrait que quelqu'un nous écrive bien pour un sujet, n'est-ce pas? Donc, je vais écrire ici mon label. Je mets ici sujet. Qu'est-ce que je fais? Je fais retour à la ligne. Je ferme mon label. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens insérer. Le sujet, c'est éventuellement un long texte. Donc, je mettrai un texte area. L'email, c'est pour les adresses mail. L'URL, c'est pour un lien URL, un lien web. Le numéro de téléphone. Le nombre, c'est un nombre, c'est pas un numéro de téléphone. La date, c'est la date. Ici, text area, c'est en fait une zone de texte. Drop down menu, c'est pour une liste déroulante. Il y a le checkbox, il y a le radio button. Le radio button, c'est l'équivalent. Vous voyez, par exemple, sur certains formulaires où vous avez la possibilité de choisir une seule case à la fois. Parfois, pour le sexe, masculin et féminin, vous avez généralement deux radio buttons. L'acceptance, généralement, c'est une case à cocher. On va également le rajouter. Le quiz, il y a également le quiz, le file et le submit. Alors, nous, on a besoin du texte area. Required. Alors, ici, j'écris entrez votre message, par exemple. On va juste rectifier un élément très rapidement. Regardez. Je fais une certaine tag. Alors, à la place du sujet, je vais écrire ici votre message, par exemple. Il s'agit d'un message. Normalement, les messages doivent être longs. Je crée un nouveau label juste ici. Label. J'écris ici sujet et je ferme. Et qu'est-ce que je fais? Regardez, les amis. Je viens là. Je vais mettre un texte parce que, pas un texte, je vais mettre, pardon, un texte simple parce qu'il s'agit d'un entrer votre sujet et je mets ici sujet tout simplement obligatoire. Tac. Alors quand c'est obligatoire, il y a généralement un petit star qui est ici. Quand c'est obligatoire, il y a toujours le star qui est là, juste pour vous orienter. Une fois que c'est fait, regardez, je vais maintenant rajouter le bouton soumettre. Là, c'est plus simple, je clique juste sur submit. Voilà, submit button. Label, je mets rien, je mets tac, submit. Tout simplement. On va faire un petit élément. Soumettre. On va faire notre CapCut. Ok, on va mettre comme ça, avec le label soumettre. Une fois que c'est bon, je vais supprimer les éléments qui restent en bas. Je supprime. Hop là. Qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde. Voilà. Maintenant, maintenant que c'est fait, et le deuxième élément, je vais aller sur Mail. Alors ici, par contre, il faudra, regardez, ça m'écrit Your Email. Si vous vous rappelez bien, les amis, regardez juste ici. L'email a comme label, quand on avait créé notre email, le label c'était email. Donc là, je vais copier l'email qui est là. Parce que là, regardez, le label c'est Your Email. Ce n'est pas reconnu. Je vais changer ça. D'accord? Alors ici, j'ai à qui le mail est envoyé. Le mail sera envoyé au site internet de l'administration, c'est-à-dire à mon site internet, au site internet avec lequel j'ai créé le WordPress. Le mail sera de qui? Il sera de, je vais écrire ici, no reply par exemple, arrobase, mon nom de domaine. Le sujet, ce sera, rappelez-vous, on avait changé les sujets, donc je vais prendre le subject là. Vous vous rappelez du nom qu'on avait utilisé? Je prends le subject là, je vais également le remplacer ici, comme ça. Pareil ici, le name, c'est pas le name qu'on a utilisé, c'est plutôt le pseudo. Donc je vais prendre le pseudo. Donc si vous vous rappelez bien, quand nous créons des éléments, nous accordions toujours un nom à ce fil-là. Et c'est ce nom que nous reproduisons, que nous recopions. Regardez ce nom. Pseudo, c'est le nom que nous avions créé ici, que je vais simplement venir changer. Pareil pour l'email, je viendrai changer. Le sujet, pareil pour le sujet. C'est sujet, ce n'est pas your subject. Donc je vais venir changer. Et your message, est-ce que c'était mon your message? C'est quoi? C'est text area. Malheureusement, c'est pas message ici. Je vais prendre ça.
et je viens changer ici à l'intérieur. Ce qui est entre crochets représente simplement les variables qui se retrouvent sur mon formulaire ici. Je vais sauvegarder. Voilà, je n'ai pas d'erreur. Maintenant ici, je peux changer ce message. Alors, vous avez la possibilité de pouvoir changer tout le texte, sauf ceux qui sont entre les crochets, parce que là, ce sont des variables. Je peux écrire ici, par exemple, 2, sujet, par exemple. Je peux changer le message. Ici, j'ai écrit, voici le message du visiteur. Je sauvegarde. Super. Maintenant, comment tout cela fonctionne? Nous avions configuré notre mail et tout. Bah, vous avez également la possibilité de pouvoir configurer les messages. Si par exemple, la personne remplit le formulaire, j'écris ici, votre message a été reçu avec succès. Bah, les éléments additionnels, vous pourrez également le rajouter si vous le voulez. Alors, ici, vous avez plein de types de messages que vous pouvez configurer en fonction de ce que votre utilisateur vous fournira comme information. Vous pourrez avoir le temps de lire et de configurer. Maintenant que tout ça est fait, comment faire pour insérer tout ce formulaire sur notre site internet? Vous avez ce qu'on appelle un shortcode. Important. Je vous rajoute un autre terme un peu technique. Ça s'appelle un shortcode. Il s'agit tout simplement d'une référence sur votre WordPress permettant d'avoir accès à un contenu spécifique de votre site internet, généralement en provenance d'un plugin. Alors, regardez bien, ce shortcode, c'est le contact form set avec son identifiant et le titre. Regardez le titre, et ça, c'est l'identifiant du formulaire. Je copie ce shortcode pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Nous allons revenir sur notre article que nous avions créé. Revenons sur notre article. On fait un petit saut en arrière. Regardez ce qu'on va faire. Je vais faire un retour à la ligne. Je vais créer un bloc juste là. Je vais aller sur plus et je vais écrire ici shortcode. Regarde, shortcode. En français, c'est code court. Je clique et je colle mon shortcode. Je valide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement tenter de... Ça recharge un tout petit peu. Super. De recharger cette page de mon article. Regardez ce qui se passe. Voici mon formulaire. Votre pseudo, votre nom, regardez. C'est pas un placeholder malheureusement ici. Entrez votre nom, ce n'est pas un placeholder. Regardez, on va corriger ça rapidement. Revenons juste ici. Alors ici, je vais venir, je supprime tout ça. Je supprime l'input. Je viens ici. Bah, j'ai mis required. Je mets ici pseudo comme on l'avait mis au départ. Hein. Pseudo. OK. Ici, je mets use as placeholder. Je mets ici votre pseudo. Votre pseudo ici, par exemple. J'insère, je sauvegarde. Une fois que c'est fait, je recharge ma petite page ici. Regardez. Paf. Votre pseudo ici, c'est le placeholder. Vous voyez ce texte que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un placeholder. Et ça, c'est le label que nous étions en train de créer. Ici, j'ai l'email. Mais regardez, par exemple, si j'essaie de soumettre, j'ai un message d'erreur. Regarde, please fill out this. C'est-à-dire, ce sont des champs qui sont requis. Je peux encore faire plus. Regardez, je peux venir carrément supprimer les labels que j'ai mis là, par exemple. Je peux les enlever sans problème. Je peux les supprimer comme ça. Et je sauvegarde. Et regardez ce qui va se faire. Il va se faire que je n'aurai plus de label ici, à part pour notre sujet. En gros, les amis, voici comment fonctionne le contact form. Vous pouvez en créer autant que vous le voulez et insérer le shortcode sur votre site internet. Merci beaucoup et passez une très bonne journée, une très bonne soirée. À tout de suite.